Alors moi je m'appelle Ella Martin, j'ai 22 ans, bientôt 23 et je suis éducatrice de jeunes enfants, donc j'ai passé mon diplôme juste après le bac et après j'ai postulé directement au centre maternel de l'Essor, donc c'est mon premier poste et j'y suis depuis 1 an et 8 mois, donc presque 2 ans. Là je suis référente de 7 familles, théoriquement on est référente de 4 à 5 familles, mais l'organisation de l'équipe fait que voilà on peut monter jusqu'à 6-7. Voilà, mais je trouve que c'est assez confortable d'avoir aussi peu de familles parce que dans le travail social, souvent on a des dizaines et des vingtaines. Là, c'est sur le quotidien, donc c'est encore notre accompagnement, mais je pense que si c'est assez confortable pour être vraiment présente. Alors moi, ce qui m'a tout de suite plu, je me suis renseignée sur le site de l'Essor, c'est la devise, on va dire, qui dit, alors j'ai plus les mots exacts, mais qui dit en gros que l'idée c'est d'assurer le libre essor de chacun et de pouvoir les aider à révéler ce qu'il y a de plus, de meilleur et d'unique en eux. Et moi, je pense, enfin, j'ai fait ce métier pour ça aussi. Je pense que notre travail en tant que travailleur social en général, c'est vraiment d'accompagner. En fait, je suis persuadée que chaque famille a les réponses et les ressources en elle. Et je pense que notre travail, il est juste de révéler ça, de les aider à révéler ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler en centre maternel. Pour parler de mon métier, je peux en parler 10 heures parce que c'est vraiment un travail de passion. Et je peux en parler pendant 10 heures. Alors nous on a plutôt des semaines typiques plus que des journées typiques parce qu'en fait notre travail est organisé à la semaine, donc on a des réunions systématiques le mardi et le mercredi par exemple. Il y a des matinées où par exemple je suis d'horaire de journée, donc je peux arriver à 9 h le matin. Le plus tard, je peux repartir à 21 h 30 le soir. Mais il arrive que j'arrive à 14 h par exemple. Donc quand j'arrive au centre le matin et que je suis de journée, souvent je me pose, je lis les transmissions, soit de la nuit, soit de la journée précédente si j'étais pas là, pour un peu savoir ce qui s'est passé dans l'établissement. Ensuite, je vais faire un petit tour dans les étages pour aller à la rencontre des femmes qui sont en cuisine, dans les couloirs, voilà. Si je croise des collègues, voilà, pouvoir aussi, au-delà des transmissions, échanger, parce que souvent ce qu'on écrit dans les transmissions, c'est pas pareil que ce qu'on peut se dire. Et puis après, soit j'ai des rendez-vous qui ont été posés, donc les femmes viennent au bureau et faire des démarches, ça peut être des démarches administratives, ça peut être juste échanger, ça peut être des temps en chambre où voilà, les dames me disent bah là j'aurais bien aimé qu'on se voit, je voulais discuter de quelque chose, donc je vais aller à leur rencontre dans les chambres et discuter. Et puis ça peut être aussi juste des temps de travail avec les collègues. Par exemple, là, une infirmière qui vient d'arriver, bah, elle est en train de faire le point sur toutes les familles, donc pouvoir lui présenter les problématiques des familles dont je suis référente, et dire bah voilà, peut-être telle famille travaillait telle chose. Donc vraiment des temps de travail voilà, avec les collègues. Alors nous ici on accueille des femmes, soit avec des enfants de moins de 3 ans, soit des femmes enceintes à partir de 7 mois et demi, pas avant. Parfois on les accueille pendant la grossesse et puis après elles accouchent et puis elles restent ici jusqu'aux 3 ans de leur enfant. Il y a des âges qui sont posés mais les dames peuvent partir avant, enfin voilà. Et c'est des femmes plutôt isolées qui viennent là en ce moment pour la plupart de l'Afrique subsaharienne, beaucoup. Et puis qui ont pour beaucoup eu des parcours d'exil traumatique. Voilà, avec tout ce qu'on peut imaginer et qui ont aussi subi des violences au pays. C'est plus un souvenir que j'ai en me disant, je m'en rappelle quand j'ai accueilli la première femme ici au centre dont je suis devenue référente pour la première fois. C'était 3 mois après mon arrivée. Elle était enceinte, elle était à 7 mois de grossesse et donc on l'a accueillie avec le protocole d'accueil classique. Et donc quand elle a accouché, je suis allée lui rendre visite à la maternité. Et donc on est allé au service de néonatologie parce que sa fille elle était suivie pour un suivi particulier. Et donc elle me l'a présentée, donc la petite était un couveuse, voilà. J'avais vraiment hâte de la rencontrer parce qu'on avait tissé une relation très particulière avec cette femme, et à ce jour toujours. Et donc elle m'a présenté sa fille, elle m'a voilà son prénom, elle m'a un peu parlé d'elle. Et là, j'ai eu le sentiment de me dire, alors déjà, c'est l'aboutissement de quelque chose puisque madame a accouché. Donc enfin, voilà. Mais vraiment le commencement. Et je me rappelle m'être dit, ça y est, là, ça commence. On va se mettre au boulot. Mais vraiment avec l'excitation de se dire, c'est quelque chose de positif, quoi. Un peu vertigineux quand même, parce qu'il y a tout le parcours des 3 ans, voilà. Mais vraiment le plaisir de me dire, ouais, j'ai envie d'y aller, on va y aller ensemble et voilà. Pour être EJ en centre maternel, déjà, parce que c'est pas la même chose en centre maternel ou en crèche ou en d'autres endroits, je dirais que c'est la capacité à accueillir au sens dans les lieux, savoir accueillir correctement, accueillir la parole de l'autre,
accueillir les émotions de l'autre. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important pour les familles, en tout cas puisqu'elles m'en ont dit. Et puis après, éducateur, je dirais en général, je pense qu'il faut avoir la capacité de se remettre en question beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Remettre en question face aux collègues professionnels, mais aussi face aux familles. Parfois, les familles, elles peuvent nous renvoyer des choses, ne pas être satisfaites de notre accompagnement, avoir une sorte un peu de plainte. Mais je pense qu'il faut vraiment l'intérioriser et se poser la question et se dire, ok, j'en fais pas rien, ou je suis pas juste en colère par rapport à cette réaction, mais se dire, ah, il y a eu quelque chose qui ne marchait pas. Comment est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise pas ou l'améliorer? Je pense que c'est ça la première qualité. Voilà. Quand je suis en horaire de soirée, je prends le repas avec les familles au réfectoire. Donc les mamans et les enfants sont très contents de se retrouver. C'est souvent un moment qui est très familial, très chaleureux. Il y a des rires, des discussions. C'est un moment qui est quand même très convivial et qui est très sympa à partager avec les familles. Les week-ends, c'est encore différent des jours de semaine. C'est quand même plus cool et plus détendu. Donc moi, ça me permet d'aller faire des temps en chambre. Donc d'aller par exemple parfois accompagner une jeune maman dans le premier bain de son bébé, les gestes de soins, ça peut être aussi pour des temps d'éveil, pour beaucoup leur montrer l'intérêt, même s'ils sont tout petits, d'être sur un tapis d'éveil et de pouvoir leur parler, leur chanter des chansons. C'est vraiment un moment qui permet en fait d'évaluer véritablement le lien mère-enfant et les capacités maternelles de madame, puisque c'est en fait le cœur de nos missions. Mais l'idée, c'est pas du tout de se positionner en tant que moralisateur ou sachant, c'est vraiment de les accompagner pour faciliter leur rencontre et leur quotidien. L'important, c'est qu'en fait les familles se sentent soutenues, en confiance et entendues, en sécurité, pour qu'en fait après elles puissent voler de leurs propres ailes.